Donc le pote et tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo les potes, dans laquelle je vais vous raconter mes anecdotes. Comme vous le savez, il y a quelques mois, je vous avais raconté mes pires anecdotes à l'école. Cette vidéo vous avait beaucoup plu, du coup je me suis dit... Des anecdotes de vacances? Oui. Et donc du coup, dans cette vidéo, nous allons faire le deuxième épisode de Je vous raconte mes pires anecdotes. Dans cette vidéo les gars, il y aura 4 anecdotes, il y en aura une de fausse. Et puis évidemment, je vous la dirai en fin de vidéo, quelle était l'anecdote, la fausse. Wesh, qu'est-ce que je dis moi? Aussi les gars, petit instant pour vous dire, si vous n'étiez pas au moment où je l'ai dit sur mon live, et si vous ne me suivez pas sur Insta d'ailleurs, allez vous abonner à mon Insta, il est juste là. Ça fait extrêmement plaisir. En gros les gars, à partir de maintenant, les vidéos sortiront le samedi à 11 h, ok? D'ailleurs les gars, j'ai oublié de le dire, mais les vidéos qui vont sortir le samedi, ça commence à partir de samedi de cette semaine, ok les gars? J'ai décidé de prendre ce choix parce que comme ça vous savez quand les vidéos sortent et genre enfin voilà, vous savez quand les vidéos sortent quoi. Bon les gars, je vois que l'intro commence à être un petit peu longue, on part avec la vidéo. Allez, bon visionnage. La première anecdote, elle s'est passée il y a à peu près 4-5 ans les gars. En gros c'était les vacances d'été et puis moi j'étais allé avec ma famille dans un camping, voilà, chill détente, tu vois, on passe nos vacances tranquilles quoi. Donc du coup les gars, on prend la voiture, on va dans un camping dans le sud, un camping avec un géant parc aquatique on va dire les gars, puisque enfin il y avait plein de toboggans, pas des toboggans tu sais ceux qui vont à 2 à l'heure, des toboggans rapides. Et donc en gros les gars, dans ce camping il y avait on va dire 2 piscines. Une piscine où il y avait justement 2 toboggans rapides, mais ce que je vous ai dit justement, la moitié du parc aquatique, c'était à une autre piscine à l'autre côté du camping avec tous les toboggans de malades et tout. Mais donc du coup les gars, passons au vif du sujet de l'anecdote. En gros, c'était du côté de la piscine où il y avait les toboggans qui n'étaient pas rapides. Voilà, on était allé chill détente au toboggan qui n'était pas rapide. Et puis, donc évidemment quand il y a des toboggans, tu vas les faire. Donc mon grand frère va faire le toboggan, moi je le suis derrière, voilà. Donc il passe en premier au toboggan, voilà, il passe en premier, c'est tout. Donc il fait son toboggan tranquille. Et puis moi je me suis dit, et si je partais avant qu'il ait terminé de faire le toboggan? Voilà, oui je sais, je suis con, clairement. Et donc du coup les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon maillot de bain en mode, voilà, t'as capté quoi. J'ai pris la barre du toboggan, je suis parti. Et les gars, vous allez pas me croire, mais je vous jure, en gros, mon frère n'avait pas fini le toboggan. Lui il allait à 2 à l'heure, je sais pas pourquoi. Genre lui il était juste assis comme ça. Moi j'étais en mode comme ça, vous savez, allongé sur le toboggan. Donc du coup, vous savez, j'allais à pleine vitesse. Et puis là les gars, qu'est-ce que je vois? Je vois mon frère juste devant moi à la fin du toboggan. Enfin non, même pas à la fin, genre aux 3/4 du toboggan. Et là, je suis en fusée, je sais pas, juste à côté de lui. Et il y avait là quasi le fond du toboggan. Genre je sais pas si vous voyez, en gros lui il était là assis sur le toboggan. Et puis moi je passe là comme une fusée juste à côté de lui et je termine le toboggan juste avant lui. Donc voilà les gars, petite anecdote, c'était la première. En gros je pense qu'on a clairement eu un peu de chance. On a clairement eu un peu de chance puisque je pense qu'à tout moment il y avait un de nous deux qui partait en dehors du toboggan. Donc les gars en fait ne faites pas ça puisque nous on a eu de la chance et peut-être que vous en aurez pas. Donc voilà les gars, c'était cette première anecdote. On passe à la deuxième, allez let's go. La deuxième anecdote les gars, elle était à Paris. En gros, c'était il y a quelques années à... non, c'était même pas à Paris, c'était à Barcelone. Qu'est-ce que je parle? Enfin, je crois que c'était à Barcelone ou à Paris. Bon, bref, je crois que c'était à Barcelone. Je suis un peu plus sûr que c'était à Barcelone, mais bon. En gros, voilà. Je passe, c'était pareil. Les vacances, tranquille, j'étais avec ma famille. On était... Là, cette fois, on était parti en Espagne et on avait fait une semaine à Barcelone et une semaine à Madrid. Et en gros, à Barcelone, tu vois, comme tous les matins, on prenait le métro pour aller visiter les visites qu'on avait prévues en gros. Et puis dans le métro, tu vois, on parle avec mon grand frère et mon petit frère. Puis je sais plus de quoi on parlait, mais on parlait d'une musique. Et puis en gros, moi, j'étais pas d'accord avec eux parce que eux, ils pensaient que dans la musique dans laquelle on parlait, et les paroles, c'était ça. Enfin, genre, c'était une parole, voilà. Mais moi, j'étais pas d'accord avec eux. Du coup, j'ai pris mon téléphone, je suis allé dans ma playlist parce que la musique était dans ma playlist. Je sais plus c'était laquelle d'ailleurs. Et puis, donc tu vois, je lance Deezer, je mets mon tel à l'oreille. Mais pendant que je mets mon tel à l'oreille et que je vais sur Deezer, le métro s'arrête et nous, c'est l'heure que l'on sorte du métro en gros. On arrive dans les couloirs, j'étais toujours mon tel comme ça pour écouter le moment où il y a le passage où on n'est pas d'accord. Puis, pendant que j'écoute ce moment, il y a un monsieur
qui se rapproche, on va dire, de plus en plus de moi. Voilà, t'as capté. Ma mère, les gars, à ce moment-là, elle m'appelle, j'aurais fait hey Raphaël, viens. Et puis bah après elle m'a expliqué et le monsieur il avait l'air un peu gêné, on va dire. Donc je pense qu'il voulait plus voler mon tel puisque bah j'étais un peu petit, genre j'avais 10 ans même pas. Donc voilà les gars, l'anecdote se termine sur ça. En gros, en plein couloir du métro, j'étais en train d'écouter les paroles de la musique. Puis ma mère m'appelle et le monsieur voulait sûrement voler mon téléphone. Mais bon voilà les gars, c'est la fin de cette deuxième anecdote. On part à la troisième. Allez, let's go. Passons maintenant les gars à la troisième anecdote. En gros, cette anecdote, elle était encore en vacances puisque comme je l'ai dit, toutes les anecdotes sont en vacances en fait. Et donc en gros, j'étais à un match de foot. Je sais plus c'était lequel, genre je sais plus, je crois que c'était Saint-Étienne-Nice, je crois, mais je sais plus, c'était il y a longtemps. Saint-Étienne-Nice au stade Geoffroy Guichard. J'y vais, voilà, on va regarder le match chill détente. Et donc en gros, le match se déroule tranquille, à merveille. En plus, je crois qu'on avait gagné 2-1 ou 3-1, un truc dans le genre. Donc nous, les gars, à ce moment-là, notre place, on était à peu près genre au bord du terrain. Je sais pas si vous voyez, le long de la rambarde, on était au premier rang, le long de la rambarde, quoi. T'as capté, au premier rang, assis. Et donc, Vlatipa, le fin du match. Voilà. L'arbitre siffle ses 3 coups de sifflet. Et donc, les Stéphanois... les joueurs font le tour du terrain avec leur tour de terrain, les supporters les applaudissent, etc. Parce qu'ils ont gagné. Et donc du coup, les joueurs passent devant nous. Moi, je suis là, je crie Romain, je peux avoir ton maillot? Et comme par hasard, les gars, Romain pour Romain Amouma, t'as capté. Romain Amouma, il vient, il enlève son maillot, il me le jette. Et voilà. Et oui, non mais c'est tout. Vous avez aucune excuse. Voilà. Si vous voulez les gars, le maillot de Romain Amouma, pour que vous me croyiez, et je vais vous le montrer à la fin de la vidéo, après la quatrième anecdote. Et donc du coup, voilà. C'est la fin de cette troisième anecdote. Romain Amouma m'a lancé son maillot. Je l'ai eu. Comme ça, c'est carré. Donc du coup les gars, quatrième anecdote, c'est parti. Let's go. Pour cette quatrième anecdote et donc la dernière, en gros, c'était il y a quelques années, je dirais 4 ans, ouais. On était parti en vacances en famille, enfin en fait comme tout le temps, à Marseille. Soleil, plage. Mais bon, l'anecdote n'est pas déroulée à la plage ou je sais pas où. En gros les gars, moi et un pote, on était la même semaine à Marseille. Genre moi, tu vois, mon pote, il était allé à Marseille avec sa famille la même semaine que moi. Mais moi j'étais pas au courant et lui il était pas au courant que moi j'étais aussi allé à Marseille. Et donc du coup les gars, vous allez pas me croire, mais je vous jure que en gros, moi et mon pote, ma famille et sa famille à mon pote, en plein Marseille, on s'est vu. Du coup après on est allé à un resto, un resto. On a pris un petit bar, on va dire. Même pas un petit bar, petit verre je voulais dire. Voilà, on a pris un petit verre, on a pris une petite boisson avec sa famille et la mienne, on a parlé, etc. Et donc du coup les gars, ce qui est incroyable c'est que lui, il savait même pas que j'étais à Marseille. Moi je savais même pas que j'étais à Marseille. Et on s'est rencontrés, on a pris une petite boisson. Je vous jure les gars, c'est incroyable. Donc voilà, fin de cette petite quatrième anecdote. Du coup les gars, je sais que c'est déjà la fin de la vidéo. Mais attendez, ne partez pas, je dois aller vous chercher le maillot d'Amouma pour ceux qui ne me croient pas. Et je dois aussi vous dire quelle est l'anecdote fausse. Les gars, je l'ai mis juste ici. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous le montrer. Et après je vais vous dire quelle est l'anecdote la plus fausse. Pourquoi la plus fausse? C'est la fausse et il n'y a qu'une fausse. Voici le maillot de Romain Amouma les gars. Vous pouvez voir sa signature juste ici. À quelques endroits, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a quelques crasses. Ouais non, c'est pas assez lumineux. Par exemple là il y en a une. Et même là il y en a. Donc voici les gars, c'est un vrai maillot. C'est le maillot de Romain Amouma, signé par lui. Et pour ceux qui croient pas les gars, il y a le truc Ligue 1 juste ici. En fait, comment vous pouvez pas croire les gars, c'est le vrai. Là, il y a ça. Et passons maintenant à l'anecdote fausse. Alors, les gars, vous allez sûrement pas me croire, mais l'anecdote fausse est celle de Romain Amouma. Ok les gars, en gros, je vais tout vous expliquer. Ce maillot-là, c'est un vrai maillot de Romain Amouma. Mais sauf que ce maillot, je ne l'ai pas eu à Saint-Étienne-Nice. Mais j'étais quand même allé à ce match. Je ne l'ai pas eu à Saint-Étienne-Nice, malgré que j'étais allé au match de Saint-Étienne-Nice. Je l'ai eu à Guingamp-Saint-Étienne, les gars, au Roudourou, il y a quelques années.
En gros, on était à côté du parquage de Saint-Étienne avec mon père et mon grand frère. Puis à la fin du match, Romain Amouma il marque son doublé. Et puis du coup là, ça les gars, c'est vrai, les joueurs étaient allés applaudir le COP. Il y en avait quelques-uns qui avaient jeté leur maillot, dont Romain Amouma. Puis Amouma, en gros les gars, il avait jeté à un supporter et le supporter nous l'a donné. Et en plus les gars, il nous a même donné un drapeau du COP. Le supporter nous a même donné un drapeau du COP. Donc du coup voilà les gars, on a eu le maillot de Romain Amouma, un drapeau du COP. Et puis voilà les gars, c'était l'anecdote de Romain Amouma qui était fausse. Mais enfin c'est quand même son vrai maillot les gars. Donc du coup voilà les gars. Du coup c'est la fin de la vidéo, merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin, qui ont liké la vidéo, qui ont commenté et qui sont abonnés à la chaîne les gars. Ça fait extrêmement plaisir, bientôt les 700, ils vont arriver très très vite. Donc du coup moi les gars, ce que je vous dis c'est à samedi pour le début des vidéos qui sortiront le samedi à 11 h les gars. Que je vous dis c'est à samedi, allez ciao.